Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue aux nouveaux, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre première quinzaine d'avril. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, dans lesquelles vous allez baigner. Alors on va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner et vous avez l'énergie du cycle. Avec ce moulin, on a cette notion de changement, de mouvement, de nouveau cycle. Donc c'est quelque chose qui s'enclenche pour vous. Donc dans quel sens ça va résonner? Ça peut être dans tous les domaines. D'ailleurs, au dos, vous avez purifié. Là, il y a un bon coup de balai qui est passé. Alors, on a une envie ici, avec ce cycle, de changer ses rythmes, de changer son organisation, on a envie de nouveauté. Vous pouvez être dans une période où vous débutez quelque chose de nouveau, peut-être d'un point de vue d'un projet, par exemple, personnel, professionnel. Vous intégrez une nouvelle équipe. Il y a un moment, cette énergie de printemps qui est très présente. Ça peut être aussi un nouvel environnement, un nouveau lieu de vie, où vous sentez aussi que des choses sont en train de se transformer en vous et vous avez envie de reprendre un petit peu en main. Un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie. Et c'est une invitation à ça, à faire un peu le ménage et à accepter aussi. Vous pouvez avoir un peu de mal à intégrer ces nouveaux cycles, à intégrer les énergies du printemps qui arrivent. Et dans cette énergie de je laisse partir l'ancien, je me remets en question, je vois un peu dans cette étape de bilan ce qui est bon, ce que je garde et puis ce que je vais jeter, ce que je continue, etc. On est un peu là-dedans. Alors on va voir ce nouveau cycle. J'ai l'impression que le conseil c'est quand même d'accepter de laisser partir du coup certaines choses, de regarder devant. D'accepter de se remettre en question aussi, de changer ses habitudes, sa routine. Alors, dans votre état d'esprit, face à ces événements, sur cette quinzaine, vous avez « je persévère dans mes efforts ». Donc là, c'est une invitation à continuer, à pas baisser les bras, à fournir les efforts dans une notion d'endurance, de persévérance, une notion de courage. Peut-être qu'il y a une forme de démotivation qui peut arriver. Et là, on vous dit, voilà, peu importe ce qui va se passer sur cette quinzaine, restez stable dans vos humeurs, dans votre détermination, dans votre état d'esprit. Je persévère dans mes efforts, je n'abandonne pas, je ne cherche pas à retourner en arrière. Je n'ai pas cette notion de doute si j'ai entamé quelque chose de nouveau, au contraire, je persévère. C'est pas parce que ça fonctionne pas comme sur des roulettes, comme je l'aimerais assez vite, etc., que vous avez pris la mauvaise direction. Je pense que là, on vous encourage à accepter justement d'avoir entrepris une transition, de sentir qu'il y a du mouvement et d'être dans cette intégration, que ça peut être instable au départ ou que ça fait partie de la vie. Et que c'est pas parce que vous rencontrez des gens qui sont pas d'accord avec vous ou voilà, des petits cailloux sur la route qu'il faut s'arrêter, qu'il faut tout lâcher, qu'il faut arrêter et se remettre en question et même être tenté de repartir en arrière. C'est vraiment cette invitation au contraire. Là, il y a quelque chose qui s'enclenche, il faut y aller, et même si ça marche pas comme on l'aimerait, en tout cas pour le moment, on persévère, on continue, on reste concentré sur son objectif, on ne se laisse pas non plus peut-être influencer par l'extérieur ou disperser, tenté par autre chose. On reste vraiment concentré sur ce qu'on a décidé de faire. Alors, on va aller voir le défi, la leçon sur cette quinzaine. Vous avez le chariot. Le chariot, c'est ça. C'est mettre son énergie dans la même direction. C'est le courage de ses ambitions. C'est se mettre en route, se mettre en mouvement. C'est oser. C'est vraiment ça. C'est énergique. Le chariot, il annonce un mouvement. Ça peut être une notion de voyage. Vous voyez, avec le cycle et le chariot, on a vraiment la notion de voyage, déménagement, mouvement, mutation, transformation. Il faut vraiment faire en sorte que, alors là, c'est pas des chevaux, mais habituellement, ce sont des chevaux sur la carte du chariot,
que les deux aillent dans la même direction. Je vous parlais tout à l'heure vraiment de garder le cap et de rester concentré, focus, de déterminer votre objectif et de vous y tenir. C'est vraiment ça le plus important. C'est être en accord avec soi. C'est la persévérance, c'est le courage, c'est le mouvement, c'est la victoire. C'est la victoire. Alors, on va aller voir. Non, faut que je garde. Faut que j'aille voir justement le conseil. Hop, il manque encore une carte. Et on a un 3 de denier, de pentacle. Donc là, c'est dans une construction. L'idée, c'est de s'associer, de construire, de créer, de matérialiser. Donc là, il y a comme une porte qui s'ouvre sur cette quinzaine pour construire quelque chose. Mais il va falloir y mettre toute son énergie, toute sa concentration, ne pas se laisser disperser. Ne pas douter. Je pense que la dispersion, elle est plus liée à des doutes intérieurs que par l'extérieur. Parce qu'on a cette énergie ici de co-créer, de s'associer. Donc il est possible que ce soit un projet de couple, un projet d'équipe, quelque chose qui demande de parfaire en fait vos compétences. Donc n'hésitez pas ici à vraiment à utiliser tout votre potentiel, tout votre savoir. Mais ici on est dans la construction de quelque chose. Il y a de la créativité. Il y a de l'abondance aussi. Il y a cette notion de créer, de mettre au monde quelque chose. Alors avec les papillons, j'ai confiance en moi, je suis sage et je suis courageux. C'est l'énergie du chariot, ça se répète, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. J'ai confiance en moi, je suis sage et je suis courageux. Je suis sage dans le sens où je fais pas n'importe quoi, je pars pas dans tous les sens, je suis concentrée, je prends les bonnes décisions. Avant de partir, j'ai réfléchi, j'ai planifié les choses. J'ai comme avec le 3 ici, j'ai cette sensation que voilà, on sait où on va. Les choses sont bien établies, je suis les règles, je suis les plans. C'est quelque chose de stable en fait. Et je suis courageux parce que j'ose affronter mes peurs, j'ose sortir de ma zone de connaissance, de confiance, de confort. Et ici, avec le cycle, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Donc oui, ça demande de la confiance, ça demande de la prévoyance, de la prudence aussi, et de la concentration. C'est exactement les énergies, voilà, concentration, effort, courage et réflexion. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel, comment ça va résonner. Domaine matériel, financier, les activités, l'école, les études, si vous êtes encore en études. Alors, on a le soleil. On a le bateau, vous voyez, ça nous parle encore de mouvement. Et le renard, oui. Bon, clairement, ici, on est dans du mouvement, dans de la réussite. Le bateau, il vous emmène vers de nouvelles aventures, exactement comme le chariot. Il y a une mise en action, une mise en mouvement. Tout à l'heure, je vous parlais de déménagement, je vous parlais de mutation professionnelle, de transformation. Ça revient ici. Et avec le soleil, on voit que vous avez le vent en poupe, ça vous réussit. Le renard vous confirme un petit peu cette réflexion, cette prudence. C'est bien analysé, bien regardé. Vous voyez, on est sage, on est prudent, on y va tranquillement. Le renard confirme aussi le professionnel, puisque c'est la carte qui représente le travail, et notamment le travail en indépendant. Donc il y a une notion aussi de prendre son indépendance. Peut-être que ça résonnera pour certains dans le sens de créer son entreprise, etc. D'être en tout cas plus autonome, plus indépendant, et il y a un départ. Pour certains, ça peut être d'ailleurs aussi avoir envie de prendre sa retraite. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut concerner certains qui peut-être ont l'envie voilà, de prendre leur retraite. Pour d'autres, on est dans une notion avec le soleil et le bateau de voyage. Il y a aussi la notion de voyage qui peut ressortir, d'avoir besoin d'un temps pour vous observer, pour voir autre chose. Vous pouvez être dans des réflexions, par exemple, pour un petit peu retrouver je sais pas, de l'élan. On peut être tombé dans une forme de routine au niveau professionnel, par exemple, et on a envie de changement, on a envie de se réadapter, pas forcément de changer d'entreprise, mais voilà, d'apprendre de nouvelles connaissances, de revoir vous voyez, remettre ses connaissances à jour, etc. On a la croix ici, donc on voit qu'il y a quand même une période qui a pu être lourde, donc ça peut être vraiment cette notion de, voilà, on en est passé quand même par
par pas mal de péripéties avant d'en arriver là. Et aujourd'hui, on a cette notion de déblocage. On a cette notion aussi que votre ingéniosité, votre intelligence, votre savoir sont récompensés. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Mais en tout cas, ouais, on a cette notion de mouvement. Le soleil, c'est aussi l'optimisme, c'est aussi garder espoir, c'est se montrer dans un état d'esprit d'ouverture, d'action. C'est une énergie très solaire, très yang, très masculine, où on décide, où on agit, où on entreprend les choses. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, on a les montagnes, le livre, les fleurs. Ok. On retrouve cette cigogne qui nous parle aussi de mouvement, de donner naissance aussi à quelque chose. Donc, il y a bien l'arrivée de quelque chose de nouveau. Donc, on voit qu'on est passé au niveau relationnel et personnel par une série d'épreuves. Il y a les montagnes, il y a eu des retards, des non-dits, un problème de communication, de l'attente, peut-être aussi par rapport à des projets. Et là, on voit avec le livre que quelque chose est révélé. Des secrets, des sentiments, une nouvelle. Et derrière, on a ce bouquet qui annonce de la joie, de la beauté, quelque chose qui va vous parler, qui va vous toucher. Donc, on a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Après une période d'attente, après une période de non-communication, peut-être que c'est une invitation aussi à vous ouvrir, à parler, à communiquer, à vous exprimer. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous attend. Alors, vu qu'on est dans le domaine relationnel et au sens large, ça peut être des démarches. On peut avoir un beau projet ici, donc de voyage ou de déménagement qui est révélé. Ça peut nous annoncer une grossesse, une naissance. Il peut y avoir quelque chose comme ça. De la fertilité, en tout cas dans les projets amoureux. Et le livre ici, il vous parle vraiment que c'est important de parler de ce qui ne va pas. Il y aura sans doute des communications à avoir. Ça peut être aussi l'idée d'une surprise, de quelque chose qui vous attend. Il peut y avoir la notion d'un petit voyage en amoureux, vous voyez, ces petites surprises comme ça, quelque chose qui sort un peu de la routine, qui sort un petit peu de l'ordinaire, de la surprise qui est importante. Alors, on va voir avec un autre petit message. Vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Ouais, voyez, c'est ça. On se lance dans quelque chose de nouveau, on franchit une étape d'un point de vue amoureux et personnel. Là, la montagne, c'est toute cette attente, toutes ces peurs. On dépasse tout ça. Et là, avec l'ouvre, il y a une ouverture, en fait, qui est confirmée. Alors, on a la maison, donc ça confirme les déménagements, ça confirme aussi la construction, la stabilité. On va vers une étape concrète. On concrétise quelque chose. On passe à l'étape suivante avec quelqu'un, on s'engage. On s'engage, on construit. Donc, ça confirme vraiment les projets bébés, les projets de maison, d'officialiser une relation peut-être. On n'a plus peur de s'engager. On n'a plus peur de construire ensemble. Donc ça peut être par les mots, tout simplement l'exprimer. Pour d'autres, on est déjà dans la concrétisation de son projet. En tout cas, on vous dit bien, vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Ça confirme le bouquet. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est révélé, qui est annoncé, qui apporte de la joie, de l'amour. Il y a de la tendresse, il y a de l'affection ici. C'est quelque chose de vraiment très doux au niveau personnel. Que ça vienne de vous ou de l'autre, ou que ce soit un projet commun. Alors, on termine avec un petit message pour vous les taureaux. Et vous avez, voyez, je suis orientée construction. C'est ce que je viens de vous dire avec la maison. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. C'est exactement ça, cette notion de long terme. Je vise le long terme là, dans ce que je suis en train de faire. D'où la nécessité de réflexion. Vous voyez, le 3 de denier, c'est aussi ça. C'est le travail, c'est l'investissement.
Je suis orientée construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Des engagements ici, de la construction pour le long terme, pour l'avenir. On voit loin, hein, là, sur cette première quinzaine d'avril. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.